La parole est à Monsieur Raimbourg. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, la réforme pénale qui a été votée au mois d'août 2014 vise avant tout l'efficacité. Elle vise l'efficacité loin des gesticulations, des rodomontades, des fanfaronnades qui souvent polluent le débat en matière de politique pénale. Un de ses objectifs, notamment, a été de lutter contre les sorties sèches. Et nous savons tous que dans les 70 000 personnes qui sortent annuellement de prison, 80% d'entre eux ne sont pas suivis. Et lorsqu'on se penche sur les personnes qui sortent au terme de courtes peines d'emprisonnement, ce sont 98% des personnes qui ne sont pas suivies. La réforme pénale a en conséquence créé des outils pour essayer de lutter contre ces sorties sèches. La libération sous contrainte en est un. L'autrement, il a été prévu une coopération police-justice pénitentiaire de façon à suivre certains de ces sortants de prison. Qu'en est-il aujourd'hui de l'avancement de la mise en place de ces dispositifs? Qu'en est-il aujourd'hui de l'avancement de la libération sous contrainte? Et enfin, de façon à alléger le travail des services de police et également de la justice, a été prévue une transaction pénale. Où en est-on de la prise du décret permettant la mise en œuvre de cette transaction pénale? Merci, Madame la secrétaire d'État. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le député Raimbourg, vice-président de la Commission des lois. Je veux d'ailleurs d'abord saluer le travail de très grande qualité que vous avez fourni pour ce texte de loi, mais surtout votre mobilisation qui demeure dans le cadre de la présidence que vous assurez du comité de suivi de la mise en œuvre de la réforme pénale. Pour ce qui concerne cette mise en œuvre, alors comme vous l'avez rappelé, c'est une loi d'efficacité qui individualise la peine, redonne de la liberté d'appréciation et de décision aux magistrats et permet un vrai suivi parce qu'effectivement, il est révolu le temps des sorties sèches à 98% sans aucun suivi. Avec la libération sous contrainte, il y a la possibilité de suivre sur une période plus longue, un tiers de la peine, de suivre les personnes qui sortent de nos établissements à partir d'un projet qui a été élaboré à l'intérieur, avec une possibilité plus large, parce que l'ancien gouvernement avait mis en place un mécanisme tout à fait automatique et absolument inefficace de fin de sortie de peine, avec le bracelet électronique, sans aucune efficacité et qui ne fonctionnait absolument pas, nous ouvrons une palette de possibilités, la libération conditionnelle, la semi-liberté, le placement extérieur ou la surveillance. Pour ce qui concerne cette libération sous contrainte, je peux vous donner quelques chiffres. 292 libérations ont été prononcées, 256 personnes détenues ont été libérées du fait de ce dispositif, donc avec le suivi qui permet une réinsertion. Et le décret d'application a été publié dans les 4 mois qui ont suivi la promulgation du texte. Concernant la transaction pénale que vous évoquiez, évidemment, le décret est en cours, les 2 décrets sont en cours de finalisation. Nous travaillons forcément avec le ministère de l'Intérieur. Nous avançons bien. Il nous reste à préciser le seuil à partir duquel cette transaction pénale, en deçà duquel elle sera possible, et les modalités de saisie du parquet. C'est un travail que nous faisons en bonne intelligence avec le ministère de l'Intérieur. Les décrets devraient être publiés prochainement.